Bonjour à tous. Eh bien, finalement, on n'y croyait pas, mais on y est bien dans ce reconfinement. Et la question qui va se poser ou se reposer encore une nouvelle fois, c'est qu'est-ce qu'on fait du recrutement pendant cette période? Deux solutions, on arrête tout, on se referme sur soi-même et on attend que ça vienne, et surtout ça ne viendra pas. Ou deuxième solution, on prend les devants, on anticipe et on profite de cette période pour recruter et mieux recruter. Alors, ce qu'on va essayer de faire pendant ce webinaire, c'est de vous expliquer effectivement comment on peut recruter et bien recruter pendant cette période, mais également comment on va intégrer éventuellement des nouveaux collaborateurs, parce qu'on a peut-être des collaborateurs qui devaient arriver pendant cette période. Et puis le troisième point, c'est comment on va garder nos équipes, les fidéliser euh, pendant cette période du confinement, qui est encore une fois une période un peu compliquée. Ce que je vous disais en tout début, c'est que en fait, le confinement, ça doit être une période intéressante pour capter des candidats pour vous. C'est essentiel de profiter d'une période finalement de moindre activité pour prendre le temps que nous n'avons pas d'habitude pour recruter. La première chose à savoir, c'est que cette période de confinement, comme on l'a vécu déjà en mars, avril, mai de ce début d'année, de 2020, c'est une période de questionnement et une période de forte remise en cause des candidats. Pendant cette période, ils ont le temps de refaire leur CV, ils ont le temps de passer des entretiens, ils ont surtout le temps de s'interroger sur leur avenir. Et on le sait, l'immobilier est une vraie chance de reconversion pour eux et une vraie marque d'intérêt qu'ils ont pour changer de métier. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que les candidats sont inquiets sur leur avenir. Il va être donc essentiel de se positionner en tant qu'entreprise dynamique, entreprise solide, et d'appuyer finalement sur cette période d'inquiétude pour eux pour parler d'opportunités de changement. Le dernier point qui est important pour dire que c'est une période vraiment intéressante, c'est que les candidats sont plus accessibles, entre guillemets, bien évidemment. La concurrence en recrutement, elle va être plus en sommeil parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, on y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre le recrutement de côté et qui vont plutôt avoir tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Donc c'est un moment privilégié où on va pouvoir contacter plus facilement les candidats. Deuxième point, c'est que les candidats, enfin les salariés ou les collaborateurs d'entreprise, ils vont globalement être beaucoup chez eux, puisqu'on leur impose quasiment, on leur impose réellement du télétravail. Et finalement, pouvoir passer des entretiens, même si c'est en visio, c'est le moment de s'aérer. Et les perspectives extérieures qu'on va leur offrir peuvent répondre à un besoin ponctuel d'ouverture. Quelques conseils pendant cette période, quelques conseils qui s'appliquent en réalité à tout le recrutement, même dans les périodes classiques, mais qu'il est bon de revoir. La première chose, c'est que vous allez avoir plus de temps pour lire les CV, pour les décrypter, avec beaucoup de bienveillance toujours, et plus de temps pour recevoir les candidats. En gros, la question est de dire, j'ai un candidat devant moi, en tout cas j'ai un CV devant moi, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce profil? Et prendre le temps d'aller chercher ce qu'il y a de positif dans le profil, et non l'inverse, qui est souvent, malheureusement, la pratique courante des entreprises, c'est toujours d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de mauvais à rejeter pour ne pas prendre la candidature. Il faut vraiment aller chercher ce qu'il y a de positif dans la candidature. Deuxième chose, c'est contacter les candidats toujours rapidement, évidemment, mais pendant des heures normales. On va éviter 8h30 le matin au réveil ou 20h le soir quand on est en train de nourrir ses enfants. Restons sur des horaires un peu plus classiques. On appelle les candidats à 10h, à 11h, à 15h, 14h, 16h, peu importe. Et puis on évite le week-end. On est dans une période où les gens sont disponibles dans des heures plus classiques. Donc profitons-en. Troisième point, il faut absolument choisir un support efficace et professionnel pour passer des entretiens en visio. J'ai vu des entrepreneurs qui faisaient passer les entretiens en FaceTime sur leur téléphone, en voiture, en train de bouger dans la rue. Voilà, c'est un moment privilégié. Restons sur des supports professionnels. On a Zoom, on a Teams, on a Skype. Tous ces supports-là sont bons. Évitons House Party qui sont plutôt réservés aux apéros confinement ou, je vous l'ai dit, FaceTime parce que c'est plutôt du mobile. Et bon, la visio, c'est une chose. Moi, je suis convaincu que l'entretien téléphonique reste aussi quelque chose de commun. Donc, il ne faut pas hésiter à rester sur du téléphone, en tout cas sur les premiers entretiens. Autre bonne pratique, je précise que ce sont des rappels, encore une fois, il faut casser la glace avec un candidat. Ça, c'est la première étape dans un entretien, quel qu'il soit physique, qu'il soit visio, qu'il soit en téléphone. Il faut casser la glace. Le confinement rend encore plus difficile le contact. La distance physique est telle qu'aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un en face de vous, il va falloir vraiment créer du lien et ça va être assez difficile.
La question que vous pouvez leur poser déjà, c'est comment ils vivent la situation actuelle, dans quelle situation ils se situent, est-ce qu'ils travaillent toujours, est-ce qu'ils sont en télétravail. Intéressez-vous à eux, parce que ça reste quand même la principale, euh, la principale source d'intérêt de l'entretien. Soyez très clair sur l'entreprise et le poste. Là encore, la distance physique rend la compréhension d'un discours plus difficile, donc il faut être très propre. Idéalement, préparer des supports à partager. Préparer des fiches de poste, des éléments de l'entreprise, des photos, des vidéos si vous en avez, que vous pouvez partager lors d'une visioconférence. Soyez donc extrêmement pédagogue lors de la présentation de ces éléments. Et puis dernier point, qui est toujours là encore, je le dis pendant la période de confinement, parce qu'on est en visioconférence et qu'il va falloir être encore plus fort dans les discours que l'on veut passer, mais il y a un point important, c'est qu'il faut toujours savoir se vendre, toujours appuyer sur les avantages de votre entreprise et d'appuyer sur les avantages de votre entreprise dans cette période. Parler de votre historique et de la position de votre entreprise sur votre secteur. Il faut apporter de la sécurité aux candidats. Il faut se dire, quand je vais rentrer dans cette entreprise-là, je sais que c'est une entreprise solide, elle existe depuis longtemps, et il faut parler de vos ambitions, il faut parler de votre projet. Si vous continuez de recruter pendant cette période-là, c'est que cette période ne vous fait pas peur. Et donc, si vous n'avez pas peur, il n'y a aucune raison qu'ils aient peur de venir chez vous. Voilà, il faut vraiment appuyer sur cette sécurité-là. Il faut que vous leur donniez confiance pour qu'ils aient envie de venir vous rejoindre. Après l'entretien, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire, tiens, allez, on a passé un bon entretien en première semaine de confinement, deuxième semaine de confinement, on se rappelle à l'issue du confinement et puis on verra ce qui se passe. Non, à un moment donné, si vous êtes en position de recrutement, vous êtes prêt à embaucher. Donc allez-y, n'hésitez pas à acter le principe de l'embauche, n'hésitez pas à leur envoyer tout de suite une promesse d'embauche, voire un contrat de travail. De toute façon, il faut le closer, votre candidat. Si vous pensez que c'est le bon candidat, que vous le sentez motivé, n'attendez pas un jour, 2 jours, 3 jours, 3 semaines, la fin du confinement. Closez-le tout de suite. Il faut lui faire signer un contrat de travail rapidement pour que le principe de l'entrée dans votre entreprise soit fait à l'issue du confinement. Et en tout état de cause, à partir du moment où vous êtes d'accord avec lui pour l'embaucher, maintenez un lien pendant toute la période de confinement. C'est sûr que si dès la première semaine, vous lui dites « Ok, je vous embauche » et puis qu'il n'a plus de contact avec vous pendant 3 ou 4 semaines, vous avez cassé le lien et puis est-ce que finalement il ne va pas faire marche arrière? Non, à partir du moment où il est embauché, vous savez qu'il est embauché, préparez l'intégration, commencez peut-être à l'intégrer dans des réunions que vous faites avec vos équipes pendant cette période-là. Essayez de commencer à créer du lien fort avec votre nouveau collaborateur, enfin votre futur collaborateur. L'intégration. Alors, il faut savoir quand même que, et ça arrive, ça arrivait à beaucoup de monde pendant le premier confinement, ça va arriver donc pendant le second, il y a des embauches qui sont en cours. Il y a des embauches sur lesquelles on s'est mis d'accord, on a pris des engagements pour intégrer des gens qui vont arriver pendant ce mois de novembre, peut-être même un peu décembre si le confinement est prolongé. Il faut savoir qu'en temps normal, un salarié sur 5 quitte son entreprise en période d'intégration. On peut imaginer qu'en période de confinement, ça peut augmenter. Raison de plus pour être encore plus fort sur cette partie-là. Donc la question c'est, avant l'arrivée du collaborateur qui doit arriver pendant le confinement, à mon sens, il faut maintenir l'embauche. C'est dommage de se priver d'un bon collaborateur que vous avez choisi, tout ça pour un nouveau confinement. On sait que ce n'est pas la fin du monde, on sait que derrière, il va falloir redémarrer, que ça redémarre en général rapidement, donc il faut maintenir vos embauches. Et il faut rassurer votre collaborateur sur le principe de cette embauche. Il vous en sera encore plus redevable quand il sera chez vous. Donc, l'appelez régulièrement, des coups de fil, je vous l'ai dit, avant à intégrer éventuellement dans les réunions d'équipe. C'est important aussi, ces réunions informelles, si vous faites des apéros avec vos équipes en visio de temps en temps, mais ça peut être aussi des réunions d'équipe pour maintenir le lien professionnel. Donc, intégrez-le. Et puis, pendant cette période de confinement, n'oubliez pas de préparer son arrivée physique. Son téléphone, son ordinateur, configurer son mail, acheter-lui des cartes de visite, tout ça, il faut le préparer pendant le confinement. L'idée, c'est pas qu'il n'arrive après le confinement et qu'il ait rien qui soit prêt. Donc, continuez à préparer son embauche comme si on était en période de non-confinement. Je vous l'ai dit, il est important de maintenir son arrivée théorique. Ça le rassure, mais ça rassure aussi vos collaborateurs. Si vous renvoyez une image d'une entreprise qui continue à embaucher, en tout cas qui maintient ses engagements d'embauche, vous renvoyez une image à vos collaborateurs qui est très forte. Sachez quand même que si la personne devait arriver pendant le confinement et que vous la placez donc en activité partielle,
la période d'essai est décalée d'autant. Donc la période d'essai ne doit pas être un sujet. Vous ne devez pas penser que parce qu'il est arrivé pendant le confinement, vous n'aurez pas autant de périodes d'essai qu'auparavant. Elle est mécaniquement prorogée de la durée du confinement. Le jour où il arrive, sa date d'arrivée était pendant le confinement, donc évidemment il ne va pas se présenter physiquement dans votre entreprise, appelez-le en visio le jour de son embauche pour lui souhaiter la bienvenue. Ça paraît peut-être absurde, mais dans son esprit, c'est son jour d'embauche. Il faut que ce jour d'embauche soit sacralisé. Je vous l'ai dit, continuez à l'appeler régulièrement jusqu'à la reprise physique du travail, c'est essentiel. S'il y avait des formations prévues, essayez au maximum de les réaliser en digital, si c'est possible. Mais puisqu'on a une activité qui malheureusement va être un peu moins forte, peut-être que vous pouvez déjà lui transmettre un certain nombre d'éléments et le former par visioconférence, ça c'est possible. Intégrez-le pendant la réunion d'équipe, ça je le dis, je le redis, je vous le redirai encore jusqu'à la fin de ce webinaire. Et puis donc préparez bien tous les éléments pour son arrivée. Dernier point, et après j'en aurai fini de ce webinaire, je vous rappelle que le turnover dans l'immobilier, il tourne entre 25 et 30%, ce qui est énorme. Et donc, on se dit que c'est une bonne période pour les collaborateurs externes pour venir chez vous. Imaginez que vos collaborateurs, vos propres collaborateurs, peuvent être aussi dans la même ambiance anxiogène et la même peur de l'avenir. Et donc, il est important de les fidéliser également pour ne pas subir quelque part des départs à l'issue du confinement. Première chose, adoptez un management de proximité. Faites attention à eux dans cette période difficile. Appelez-les régulièrement, maintenez un lien régulier, systématique, professionnel avec des réunions d'équipe régulières et personnel avec des appels individuels, des apéros avec vos équipes en visio si vous avez l'habitude de le faire. Mais en tout cas, maintenez ce lien permanent avec vos équipes, c'est hyper important. Imaginez qu'ils sont particulièrement inquiets de cette période et que c'est à vous de les rassurer. Donc, maintenez ce lien très régulièrement. Rappelez que votre entreprise, elle est solide. Donnez-leur de l'assurance dans leur travail. S'il y avait des projets qui étaient en cours, précisez que ces projets vont toujours être maintenus. S'il y a des formations qui étaient prévues, maintenez-les au maximum en digital ou dites-leur à quel moment elles vont avoir lieu. Bref, il faut vraiment rassurer vos équipes, ça va être super important. Et puis quelque part, vous les maintenez dans une dynamique aussi professionnelle pour le retour au boulot. Le jour où vous allez reprendre votre activité, c'est comme s'ils n'avaient jamais quitté l'entreprise. Ça va être vraiment important. Voilà, j'en ai fini. Écoutez, vous pouvez évidemment revoir ce webinaire quand vous le souhaitez. On va mettre un article qui reprend tous ces éléments-là, bien évidemment, sur Recrutimo. Toutes mes équipes restent disponibles si vous avez besoin de conseils pendant cette période un peu particulière. Et puis, on espère vous retrouver très très vite sur Recrutimo. Et puis, je vous souhaite bon courage pour toute cette période de confinement. À bientôt.